Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, sanctifie-nous. Viens, Esprit d'intelligence, illumine-nous. Viens, Esprit de conseil, guide-nous. Viens, Esprit de connaissance, enseigne. Envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche de l'Avent, 22 décembre. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans la ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi. Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la salutation glorieuse de la Vierge Marie, remplie de paix, Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint fait élever dans ceux qui le reçoivent une louange à Dieu. Voici que Élisabeth commence à élever la voix pour louer Dieu. L'Esprit Saint nous remplit de joie. L'Esprit Saint nous donne des révélations sur les mystères de Dieu, nous fait comprendre le plan de Dieu. L'Esprit Saint nous aide même à voir cette vision sur la révélation de Dieu sur notre vie. Faisons donc attention à notre manière de saluer la Vierge Marie. Parce que Élisabeth qui salue la Vierge Marie, lorsque la Vierge Marie salue Élisabeth répond, voici que dans la salutation de la Vierge Marie, voici qu'Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Nous faisons rosaire, nous faisons chapelet, nous faisons rosaire. Le rosaire, c'est autour de 200 Ave Maria. Mais comment se fait-il que quelqu'un peut réciter 200 Ave Maria ou bien 50 Ave Maria et puis il n'est pas rempli de l'Esprit Saint? Quels sont les signes de l'Esprit Saint? La joie, la paix, la persévérance, le fruit de l'Esprit Saint, l'amour, la pureté. Mais pourquoi certains récitent le rosaire, le chapelet et ne sont pas remplis de l'Esprit Saint? Il n'y a pas cette effusion. Pourquoi? Nous pensons que la question fondamentale, c'est ce qu'Élisabeth a en elle. Élisabeth a Jean-Baptiste. Souvent, nous ne recevons pas l'Esprit Saint parce que nous rabâchons. Nous parlons du bout des lèvres, mais notre cœur n'est pas dans la méditation des mystères. Et aussi, notre vie n'est pas remplie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est une attitude. Élisabeth a Jean-Baptiste en elle. Jean-Baptiste va venir annoncer, préparer la venue du Seigneur. Et nous savons que le message fondamental de Jean-Baptiste, c'est convertissez-vous. Convertissez-vous. Donc, lorsqu'on n'a pas en nous Jean-Baptiste, lorsqu'on n'a pas accueilli le baptême de Jean-Baptiste dans notre vie, et que nous saluons la Vierge Marie, nous ne pouvons pas être remplis de l'Esprit Saint. La disposition pour être rempli de l'Esprit Saint, c'est la disposition d'avoir l'attitude de Jean-Baptiste, d'avoir le message de Jean-Baptiste accueilli, assumé et vécu dans notre vie. C'est-à-dire rechercher chaque jour qu'est-ce que je dois faire pour changer ma vie. C'est-à-dire l'attitude de la repentance permanente. On cherche à changer notre vie. Lorsque en toi, comme Élisabeth, tu as Jean-Baptiste, c'est-à-dire l'attitude de conversion, le désir ardent de conversion, le désir sans désespérer de changer ta vie, quand tu salues la Vierge Marie, tu remplis l'Esprit Saint. Mais quand il n'y a pas ça dans ta vie, tu rabâches. Ton rosaire devient un moment où tu rabâches. Tu pries du bout des lèvres, mais ton cœur est loin de Dieu. Ton cœur est loin de Dieu. Marie intercède, mais elle a besoin que nous soyons remplis de Dieu. C'est pour cela qu'au mariage de Cana, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce que mon fils va vous dire. On ne peut pas continuer à prier avec Marie sans vouloir faire ce que son fils nous demande de dire. Donc, il prie le Seigneur pour que nous puissions avoir en nous cette attitude de conversion pour que, lorsqu'on salue la Vierge Marie, comme Élisabeth, on soit rempli aussi de l'Esprit Saint. Le travail que tu veux faire aujourd'hui, Marie aime saluer quand nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, essaie de soigner ton Ave Maria. Essaie de soigner ton Je vous salue Marie.
en prenant une décision de conversion, de repentance vraie dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.